Et si une seule équation mathématique cachait en réalité toute une famille de courbes dont certaines sont des cercles et d'autres non? Aujourd'hui, nous allons démêler les secrets de l'équation x carré plus y carré moins 2mx plus facteur de m moins 4 fois y plus 1 égale à 0, où m est un paramètre réel. Notre objectif est triple. 1. Trier le vrai du faux. Pour quelle valeur de ce paramètre m cette équation représente-t-elle un véritable cercle? Et quand c'est le cas, quel est son centre et son rayon? 2. Chasser le centre. Si on fait varier m, le centre de ce cercle potentiel se déplace. Notre mission sera de trouver la trajectoire de tous ces centres, une courbe mystérieuse que nous appelons delta. 3. Résoudre une énigme. Enfin, nous nous demanderons s'il existe dans cette grande famille des cercles qui sont tangents à la célèbre droite d'équation y égale à x. Préparez-vous à manipuler les coefficients, à compléter des carrés et à découvrir des lieux géométriques insoupçonnés. C'est parti pour l'analyse. Soit Cm, l'ensemble des points M de coordonnées x et y, vérifions x carré plus y carré moins 2mx plus facteur de m moins 4y plus 1 égale à 0. Question numéro 1. Pour quelle valeur de m Cm est-il un cercle? On précisera dans ce cas le centre oméga et le rayon de Cm. Question 2. Déterminer l'ensemble delta des centres oméga de Cm lorsque m décrit R. Question 3. Existe-t-il des cercles tangents à la droite d'équation y égale à x? Ensuite, passons au corrigé de l'exercice. Rappelons que Cm est l'ensemble des points M de coordonnées x et y, vérifions x carré plus y carré moins 2mx plus facteur de m moins 4 fois y plus 1 égale à 0. Question numéro 1. Déterminons les valeurs de m pour lesquelles Cm est un cercle. Le point M de coordonnées x, y appartient à Cm si et seulement si x carré plus y carré moins 2mx plus facteur de m moins 4 fois y plus 1 égale à 0. Pour déterminer ces valeurs de m, nous devons premièrement écrire l'équation de l'ensemble Cm sous la forme canonique. En utilisant la propriété sur la complétion du carré, x carré moins 2mx est égal à x moins m carré moins m au carré. Et y carré plus facteur de m moins 4 fois y est égal à y plus m moins 4 sur 2 au carré moins
m moins 4 sur 2 au carré. L'équation de l'ensemble CM des points M de coordonnées x, y devient x moins m au carré moins m carré plus facteur de y plus m moins 4 sur 2 carré moins facteur de m moins 4 au carré sur 4 plus 1 égale à 0. Après simplification de la somme des termes moins m carré moins facteur de m moins 4 au carré sur 4 plus 1, on a x moins m au carré plus facteur de y plus m moins 4 sur 2 au carré est égal à 5m carré moins 8m plus 12 sur 4. De plus, pour connaître la nature de Cm, alors nous devons connaître le signe de 5m carré moins 8m plus 12 sur 4. En effet, on pose r carré est égal à 5m carré moins 8m plus 12 sur 4 qui est égal à 5 sur 4m carré moins 2m plus 3. Le polynôme défini par 5 sur 4m carré moins 2m plus 3 est un polynôme du second degré. Pour déterminer le signe de ce polynôme, nous allons calculer le discriminant associé à ce polynôme. Le discriminant est égal à moins 2 au carré moins 4 fois 5 sur 4 fois 3 égale à moins 11. Et moins 11 est strictement inférieur à 0. Cela veut dire que le polynôme défini par 5 sur 4m carré moins 2m plus 3 n'a pas de racine. Et puisque le polynôme défini par 5 sur 4m carré moins 2m plus 3 n'a pas de racine, alors ce polynôme prend le signe du coefficient de m carré. Et le coefficient de m carré ici est 5 sur 4. Et 5 sur 4 est strictement positif. Ainsi, pour tout réel m, 5 sur 4m carré moins 2m plus 3 est strictement supérieur à 0. Donc, Cm est une famille des cercles de centre oméga d'abscisse M, d'ordonnée 4 moins M sur 2 et de rayon R égale à racine carrée de 5M carré moins 8M plus 12 sur 4. En conclusion, nous disons que pour n'importe quelle valeur prise par M, Cm est un cercle de centre oméga d'abscisse M d'ordonnée 4 moins m sur 2 et de rayon racine carrée de 5m carré moins 8m plus 12 sur 4. Ensuite, passons à la question 2. Déterminons l'ensemble delta des centres oméga de Cm lorsque M décrit R. Le centre oméga d'abscisse x ordonnée y appartient à delta et x égale à m, y égale à 4 moins m sur 2. Nous avons appelé la première relation par la relation numéro 1 et la deuxième relation par 2. Pour déterminer l'ensemble des centres des cercles CM, il suffit de trouver une relation entre l'abscisse et l'ordonnée du centre oméga. Et cette relation doit être indépendante de M. Nous allons substituer M par X dans la relation numéro 2. En substituant M par X dans la relation numéro 2, on a y égale à 4 moins x sur 2.
soit x plus 2y égale à 4. Ainsi, l'ensemble delta des centres oméga de CM est la droite d'équation x plus 2y égale à 4. Et enfin, passons à la question 3. Déterminons les cercles CM tangents à la droite D d'équation y égale à x. L'équation de la droite D, y égale à x, peut encore s'écrire x moins y égale à 0. Un cercle est tangent à une droite si et seulement si la distance entre le centre de ces cercles et la droite doit être égale au rayon de ce cercle. D'après la propriété de la distance d'un point par rapport à la droite, la distance entre oméga et la droite D est égale, valeur absolue, m moins 4 moins m sur 2, le tout sur racine carrée de 2. Puisque les cercles CM sont tangents à la droite D, cela veut dire que la distance entre oméga et la droite D est égale à R, qui est le rayon des cercles CM. Dire que la distance entre oméga et la droite D égale à R, cela équivaut à valeur absolue de m moins 4 moins m sur 2, le tout sur racine carrée de 2, est égal à racine carrée de 5m carré moins 8m plus 12 sur 4. Alors, pour résoudre cette équation d'inconnu m, nous allons lever les deux membres de cette équation au carré. On a 3m moins 4 sur 2, le tout sur racine carrée de 2 au carré, est égal à racine carrée de 5m carré moins 8m plus 12 sur 4 au carré. Après avoir fait le produit des extrêmes égal au produit de moins, et puis simplifier l'équation, on trouve devient m carré plus 8m plus 8 égale à 0. M carré plus 8m plus 8 égale à 0 est équivaut à m égale à 2 racine carrée de 2 moins 4 ou m égale à moins 2 racine carrée de 2 moins 4. Cela veut dire que il existe deux cercles qui sont tangents à la droite D. En conclusion, donc, il existe deux cercles, C2 racine carrée de 2 moins 4 et C moins 2 racine carrée de 2 moins 4, tangents à la droite D d'équation Y égale à X. Ainsi, nous venons d'achever l'activité d'aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la partager, de la liker et de s'abonner à notre chaîne pour nous encourager à faire plus.